Bonjour tout le monde. Donc, comme prévu, nous allons commencer bien sûr l'étude de notre programme de la première année du bac. Vous savez, comment dire, dans la première vidéo, la vidéo précédente, nous avons parlé bien sûr du programme en intégralité, d'accord, sans préciser, bien sûr, nous n'avons nous n'avons rien précisé, pour être franc. Donc, nous allons parler en général, en intégralité, de tous les cours, que ce soit bien sûr celles liées à l'analyse de chaque œuvre, ou bien les cours de langue que vous aurez bien sûr dans l'examen régional. Normalement, nous allons commencer par notre premier point, qui est la boîte à merveilles, d'accord? Et nous allons commencer son analyse. N'oubliez pas que la lecture est primordiale. Ça veut dire, si vous ne lisez pas l'œuvre, vous allez trouver énormément de difficultés, d'accord? Parce que normalement, le vocabulaire via lequel vous allez répondre, ce dernier se trouve bien sûr dans la lecture du roman. C'est simple. Pour la biographie de Ahmed Sfraoui, le point que nous allons entamer ou bien que nous allons analyser dans cette session-là, il faut savoir une chose. Pour la biographie, il n'y a jamais eu une question qui vous disait, voilà, parlez-moi de la biographie d'Ahmed Sfraoui. Jamais de chez jamais. D'accord? Jusqu'à la dernière année, dans tous les régionales qui sont passés, on ne vous a jamais posé la question suivante. Parlez-nous de Ahmed Sfraoui. Non, c'est pas le cas. Normalement, vous avez le texte. Si le texte est extrait de la boîte à merveilles, vous aurez un cadre avec une annotation d'un point à deux points. Vous posant les questions suivantes. Vous avez un cadre et on vous demande, voilà, pardon, cette œuvre-là, ce texte-là est extrait de quelle œuvre? Vous répondez la boîte à merveille. On vous dit, voilà, l'année de publication, peut-être l'année de naissance de l'auteur, peut-être l'année de sa mort, l'année de publication, si vous l'avez, le genre et des fois, voilà, le nom de l'auteur. C'est ce qu'on vous demande. Donc, mais vous allez me poser la question, alors pourquoi c'est nécessaire de parler de la biographie d'Ahmed Sfraoui? Je ne vais jamais cesser de dire que l'importance de la biographie d'un auteur dans un roman est de comprendre les finalités, les pensées et la façon de penser de cet auteur-là, pour comprendre de quoi il parle dans son œuvre. Pas mal de fois, vous avez ce sentiment de ne rien comprendre. On dit voilà, j'ai lu le roman, mais j'ai pas bien compris. Normalement, pour mieux comprendre un roman, il faut se mettre dans la peau de l'auteur, comprendre comment cette personne-là réfléchit, comment cette personne-là agit, dans quel intérêt, pourquoi il a écrit cette œuvre-là, pourquoi cette œuvre-là précisément, pourquoi à cette époque, pourquoi le nom de la boîte à merveilles, et pour... Je m'excuse une deuxième fois, c'était un message d'erreur. Donc, je disais qu'il fallait comprendre de quoi nous parle cet auteur-là, en passant par comprendre un peu, ou bien avoir quelques notions de base concernant sa vie. D'accord? Et normalement, une meilleure compréhension d'un œuvre, il nous aide à quoi? Normalement, quand vous avez un sujet de rédaction dans la production écrite, il faut savoir qu'il faut mieux assimiler le roman pour savoir mieux répondre à votre examen. Parce qu'il faut savoir, tous les sujets qui sont demandés dans la production écrite sont des sujets qui sont tirés de votre œuvre que vous avez étudiée. D'accord? Normalement, quand je vais répondre par exemple à la sorcellerie, ou bien à la superstition, ou bien au mausolée, ou bien au frais, homicide, des sujets qui ont une relation avec la solitude de l'enfant, de la maman, la culture des Marocains, normalement, ma réponse doit être fondée, bien sûr, sur une façon de penser ou bien sur des arguments tirés du texte, tirés de l'œuvre de la boîte à merveilles. Et si je n'ai pas un bagage très important dans la compréhension de l'œuvre en intégralité, j'aurai des difficultés à mieux répondre. Parce que on pourra tous répondre bien, mais des fois, le professeur ou bien le correcteur, il va se demander, voilà, cet élève-là a bien répondu. Mais normalement, c'est l'argumentation. On a besoin d'une argumentation liée à l'œuvre. D'accord? Quand vous parle par exemple, de la superstition ou bien de la sorcellerie,
Il faut savoir qu'on a besoin d'une compréhension de l'œuvre de la boîte à merveilles. Parce que quand on parle de sorcellerie, de superstition, on parle de Darshouafa, on parle de la maman de Ahmed Sfraoui. Donc, normalement, c'est lié. D'accord? Il ne faut pas chercher des réponses ailleurs. Les réponses doivent être tirées de l'œuvre que vous avez étudiée. Donc, normalement, Ahmed Sfraoui, écrivain marocain, né à Fès. Normalement, les événements se déroulent à Fès. Né en 1915 à Fès, c'est l'un des premiers fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Nous aurons bien sûr un cours tout en détail concernant la littérature maghrébine d'expression française. Et je vais vous expliquer comment a été la passation de marocaine à maghrébine et normalement sur quoi est basée cette littérature. Ahmed Sfaroui, passionné de patrimoine, il a occupé des postes administratifs aux arts et métiers de Fès, puis à la direction du tourisme à Rabat. Il sera à l'origine de la création de nombreux musées comme Batha, Oudaya et Bab Arwah. Et il est mort en mars 2004. Voilà, donc nous avons l'année de naissance 1915, nous avons l'année de mort mars 2004. Voilà, né à Fès. Donc pas trop de choses, mais normalement, ce qui est important, c'est que nous avons des informations qu'on pourra bien sûr tirer de ces dates-là. Par exemple, quand je vous parle de l'âge de Ahmed Sfraoui, l'enfant dans l'œuvre, c'est normalement 6 ans. Et si nous ajoutons 1915, nous ajoutons les 6 ans que Ahmed Sfraoui a dans l'œuvre, donc nous allons parler de l'année 1921. D'accord? Normalement, en comprenant cela, ça nous aide à mieux être, comme je vous ai dit, dans la peau de l'auteur. D'accord? Quand on parle d'Ahmed Sfraoui, on sait que c'est une personne qui est en train de nous raconter des événements qui se sont déroulés en 1921. D'accord? À fur et à mesure que nous allons expliquer le leçon, vous allez comprendre à quoi ça va nous servir, bien sûr, euh, ces dates-là. D'accord? Voilà, donc comme je vous ai dit, écrivain marocain, né à Fès 1915, c'est le fondateur, mais s'ils disent des premiers, c'est le premier. Il n'est pas des premiers, mais c'est le premier. C'est la première personne qui a écrit la littérature, et déjà la littérature marocaine d'expression française. D'accord? Après, ce sont des auteurs maghrébins de Tunisie et de l'Algérie, notamment Il était une fois un vieux couple heureux de Khaireddin, que vous allez voir en bac, Inch'Allah. C'est normalement Ahmed Sfraoui, c'est le premier. D'accord. Pour comprendre pourquoi Ahmed Sfraoui, comme écrivain, il va parler de son patrimoine. Voilà la réponse. Passionné de patrimoine. Ça veut dire que c'est une personne à la base qui aime son patrimoine marocain. D'accord? Et normalement, chaque auteur dans le monde dans ses écrits, on voit ce qu'il aime, ce qu'il déteste. D'accord? Donc, si nous parlons de la boîte à merveilles, s'il parle des mausolées, s'il parle de la vie de Fès, les environs de Meknès, il faut savoir que c'est une personne qui aime son pays, qui aime son patrimoine. Déjà, même les postes qu'il a occupés, ça veut dire son travail, normalement, son travail, c'était des postes administratifs, mais normalement qui sont toujours liés aux arts et métiers. euh, et les musées. Donc on comprend que c'est une personne déjà à la base qui aime tout ce qui est culture, qui est passionné, attaché à son patrimoine. Voilà. Ça c'est ce qui concerne bien sûr Ahmed Sfraoui. Ses œuvres. Quand on va parler de ses œuvres, il y a le chapelet d'ombre, le chapelet d'ombre. Euh, Son premier œuvre, c'était Le Chapelet d'Ambre, voilà, son premier roman, où il évoque Fès, il obtient le Grand Prix littéraire du Maroc, pour la première fois attribué à un Marocain. Donc, c'était la première personne qui a pu avoir un prix, d'accord, euh, qui s'appelait le Grand Prix littéraire du Maroc, et il était le premier à le recevoir en tant que Marocain. Il y avait d'autres écrivains, mais il était le premier Marocain à recevoir ce prix-là. Bien sûr, la boîte à merveilles. Si vous voyez le seuil, normalement, c'est la maison d'édition qui a publié l'œuvre. Voilà.
Le chapelet d'ombre, c'était en 1949. Notre roman, La boîte à merveilles, c'était en 1954. Même s'il a été écrit, d'accord, en 1952. Il a paru en 1954. Ça veut dire que vous avez les deux dates. La ville de Fès, vue à travers le regard d'un petit Mohammed, d'un petit Ahmed Sfraoui. Ce roman ethnographique, et je vais vous expliquer pourquoi on dit que c'est un roman ethnographique et que ce n'est pas un roman autobiographique. Nous allons bien sûr expliquer en détail cette raison-là afin d'éliminer la confusion que vous avez par rapport à ce point. Donc, ethnographique apparaît. Regarde, voilà, le texte inaugural de ce qui est aujourd'hui la littérature marocaine d'expression française. Après, nous avons la maison de servitude, 1973, le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes. Donc, les œuvres que vous avez, vous pouvez noter le chapelet d'ombre. La boîte à merveille, c'est notre œuvre. Normalement, vous avez aussi le jardin des sortilèges et la maison de servitude. Ça veut dire, on va vous poser la question, citer trois œuvres de Ahmed Sfraoui. Bien sûr, c'est toujours autre que le roman étudié. Pas mal d'élèves s'engagent, ou bien, c'est pas, ils s'aventurent. Par exemple, on leur demande trois œuvres, ils nous disent voilà, la maison de servitude, le chapelet d'ombre et la boîte à merveille. Et normalement, il ne faut pas tenter ce jeu-là parce qu'il se peut que le correcteur vous dit non. Voilà, nous avons besoin de trois œuvres autres que la boîte à merveille. Donc il vaut mieux apprendre les noms de trois œuvres autres que la boîte à merveille. Ça veut dire, on vous pose la question, répondez, le chapelet d'ombre, la maison de servitude, le jardin des sortilèges, c'est mieux. Alors vous aurez bien sûr trois autres que la boîte à merveille. Apparemment, il n'a écrit que quatre. Donc la boîte à merveille, donc le chapelet d'ombre c'était le premier, la boîte à merveille, après la maison de servitude et le jardin des sortilèges. Il n'a écrit que quatre. Donc il faut apprendre trois. Vous n'aurez pas le même problème avec Joan Will ou bien avec le Victor Hugo parce qu'ils ont écrit beaucoup d'œuvres. Mais pour la Ahmed Sfarewi, je vous prie d'apprendre les trois œuvres autres que la boîte à merveille. Donc, rappelez-vous toujours le chapelet d'ombre, la maison de servitude et le jardin des sortilèges. Voilà. Maintenant, parlons des traces dans son œuvre. D'accord? Qu'est-ce que Ahmed Sfraoui a laissé comme trace dans son œuvre? Écrivain marocain qu'on a tendance à considérer comme le pionnier. Le pionnier, c'est le créateur, euh, l'idole, euh, le héros. Voilà. Le pionnier de la littérature marocaine d'expression française, il est né à Fès en 1915, de parents berbères. Le parcours de cet écrivain, c'est celui de ces petits Marocains scolarisés sous le protectorat français. L'école coranique est un passage obligatoire pour tout élève avant que celui-ci n'accède aux écoles du colon, dites écoles de fil de notables ou d'indigènes. Donc, euh, la trace laissée, c'est que c'est un écrivain marocain, d'accord, qui est considéré comme le pionnier dans la littérature maghrébine ou marocaine d'expression française. L'écrivain a passé, bien sûr, par les écoles de protectorat français, mais bien avant, il a passé, bien sûr, comme tous les Marocains de son âge, par l'école coranique, et où, bien sûr, il nous raconte, où les principaux événements de l'œuvre parlent de ce passage-là. Voilà, les caractéristiques de cette œuvre-là, d'accord? Selon les critiques, je vais vous faire un petit résumé du paragraphe que j'ai devant moi. Donc, selon les critiques, normalement, on a critiqué que Hamad Sfraoui, dans son œuvre, a plus un caractère ethnographique qu'un caractère autobiographique. La différence est simple, c'est que normalement, quand on parle d'ethnographie, normalement, on parle de tout ce qui est étude. L'ethnographie, c'est la science ou bien l'étude des peuples, cultures et traditions. Donc Ahmed Sfraoui, il ne parle de un peu plus que
que l'autobiographie personnelle de cet auteur-là, mais il nous parle de, bien sûr, tout ce qui est ethnographique. D'accord? On va aussi blâmer Ahmed Sfraoui parce qu'il a un manque. Un manque par rapport à quoi? Un manque d'engagement contre la colonisation française. Ça veut dire que il y a des gens qui ont critiqué Ahmed Sfraoui par son manque d'intégralité. Ça veut dire c'était une personne qui n'a pas été très engagée, bien sûr, contre la colonisation française. Voilà. Bien sûr, d'autres personnes vont dire le contraire parce que moi aussi personnellement, c'est ce que je vois. Parce que quand vous lisez La Boîte à merveilles, vous ne parlez pas que Ahmed Sfraoui il est en train de rendre hommage aux Français, pas du tout. D'accord? Ce qu'on a aussi, quand on parle d'Ahmed Sfraoui, il a été blâmé aussi pour, normalement, qu'il a trop écrit en français pour parler de la culture marocaine. Mais normalement, Ahmed Sfraoui, d'après sa vision des choses, il a, il a, il a voulu passer ou bien faire passer une image à la colonisation. Peut-être c'était sa façon de comprendre de combattre la colonisation. C'était sa façon de penser. On ne pourra pas le blâmer pour cela. Parce que normalement, quand on lit son œuvre, il parle de la culture marocaine, il parle des traditions, d'accord? La façon de s'habiller des Marocains, la façon de parler, de manger, de faire leurs tâches quotidiennes, mais de l'expression française. Et c'est comme ça qu'on comprend la littérature, parce que la littérature, normalement, ce n'est pas seulement les écrits, que ce soit la poésie ou autre, non. La littérature, c'est normalement une étude, c'est normalement une façon de vivre, c'est normalement une façon de penser. Donc Ahmed Sfraoui, quand on parle de la littérature maghrébine, il parle de la façon de vivre et de penser des Marocains par l'expression française. Ça veut dire qu'il n'a pris le français que pour euh, exprimer ces pensées-là et ces faits. D'accord? Donc pour Ahmed Safraoui, les gens l'ont blâmé parce qu'il y avait un manque d'engagement, mais quand vous allez lire l'œuvre, vous personnellement, vous allez trouver que c'est une personne qui est en train de euh, faire passer l'image des Marocains, d'accord, aux Français. C'est peut-être sa façon de lui dire, voilà, vous nous avez colonisé, vous dites que les Marocains sont un peuple qui n'est pas cultivé, mais non, voilà, nous avons notre culture, nous avons nos habits, nos propres façons de penser, nos études, d'accord? Et c'est ainsi que Ahmed Sfraoui a pu exprimer, bien sûr, ce qu'il voulait dire, mais en passant par la langue française. Aussi, il y a des gens qui ont blâmé Ahmed Sfraoui par le fait de comment dire, qu'il y avait toujours la présence des termes en arabe, le hayek, le fqih, le msid, ces mots-là, djellaba, ces mots-là qui n'ont pas été traduits en français. Donc on lui a blâmé ça aussi, on lui a dit voilà, si vous avez écrit en français, pourquoi pas écrire tous les termes en français. Hamad Sfraoui, je répète encore, c'est la littérature maghrébine, donc il a voulu garder ces termes-là, d'accord, pour ne pas euh, qui, afin que ces termes-là ne soient pas vidés de leur sens, de leur vrai sens. Parce qu'il peut dire, au lieu de dire l'msid, il pourra dire bien sûr l'école coranique. Mais normalement, quand on parle d'école, on va imaginer des tabourets, des tables, un tableau. Non. Ahmed Sfraoui, il a essayé de faire passer l'image telle qu'il est. Ça veut dire il a essayé de passer l'image de l'msid. D'accord? L'msid. Comment les disciples étaient assis, il a utilisé le terme disciple au lieu d'élève. Le frère, comment il donnait le cours, ou bien comment ils apprenaient le Coran. Donc, il a essayé, bien sûr, de mettre en œuvre que toutes les explications doivent être expliquées, que la personne qui va lire, normalement, je le dis et je le répète, cette œuvre-là n'était pas destinée aux Marocains. D'accord? Cette œuvre-là était destinée euh, au monde
occidentale. C'était pour les Français, d'accord? Pour toutes les personnes qui parlaient français au-delà de la mer. Donc on parle, c'était pas un roman dirigé aux Marocains. Si c'était dirigé aux Marocains, il l'aurait écrit en arabe, d'accord? C'est une personne qui est passée par l'école française après avoir été dans l'école marocaine, l'école coranique. Donc certes, c'est une personne qui écrit en français, mais normalement, au fond de lui, il est resté un Marocain, d'accord? Il a essayé de passer son message comme étant une personne marocaine de naissance et de pensée et de culture. Donc, euh, en résumé, la biographie d'Ahmed Sfraoui, ce qu'il faut retenir, d'accord? Pour ces deux points-là, c'est juste pour la compréhension globale. Donc, ne vous tracassez pas avec ces deux points-là, d'accord? Normalement, les savoirs est mieux que de les ignorer, d'accord? Savoir les choses, c'est mieux que de les ignorer. Donc, ces points-là, si vous les avez assimilés ou juste compris ou bien compris quelques points, c'est suffisant, c'est assez suffisant pour vous. D'accord? Mais l'important ici, c'est de vous rappeler toujours d'Ahmed Sfraoui, de vous rappeler de sa date de naissance, de vous rappeler de la date de l'apparition de l'œuvre. Euh, il est né à Fès, 1915. Les postes qu'il a occupés, ce n'est pas nécessaire, mais normalement, ça vous sert juste de savoir comment était cette personne et quelles sont les choses qui ont contribué à avoir cet écrivain, d'accord, original qui est Ahmed Sfraoui. Pour ses œuvres, il y en a quatre, d'accord, avec la boîte à merveilles. Donc je vous prie de vous rappeler des trois autres. Euh, le chapelet d'ombre, le chapelet d'ombre, la maison de le chapelet d'ombre, la maison, le jardin des sortilèges et la maison de servitude. D'accord? Donc, la biographie de Ahmed Sfraoui, comme je vous ai dit, c'est juste, il doit juste nous servir pour mieux comprendre, d'accord, les raisons pour lesquelles il a écrit, bien sûr, son œuvre. D'accord? Donc, je répète, normalement, il n'y a jamais eu la question, parlez-nous de, ça ne veut pas dire qu'il je sais pas, il peut y avoir dans un examen régional qu'on vous pose cette question. Mais normalement, la coutume fait que dans tous les régionales qui sont passés, toujours vous avez le cadre et on vous pose les questions selon le texte. On vous dit voilà, cet texte-là, il est extrait de quelle œuvre. S'il s'agit de la boîte à merveille, vous aurez la date de parution, peut-être la date de naissance d'Ahmed Sfraoui. C'est tout ce qui est demandé et vous avez un point très facile. D'accord? Je réexplique, je vais le redire une dernière fois. Normalement, si nous avons parlé, d'accord, pendant ces vingtaines de minutes ou bien trentaine de minutes, si nous avons parlé de la biographie d'Ahmed Sfraoui, c'est juste pour que vous ayez, bien sûr, que vous vous mettez dans la peau d'Ahmed Sfraoui, savoir sa naissance, comment il a été, et avoir une certitude que son œuvre un- est une autobiographie, d'accord? Parce qu'il nous parle de Fès et il est né à Fès, parce qu'il a passé par l'école coranique et il nous parle de l'école coranique, parce qu'il nous parle de la culture, de la littérature maghrébine, il nous parle des traditions et normalement c'est une personne qui est passionnée de son patrimoine. Donc, nous allons, ainsi nous avons terminé le point lié à la biographie de Ahmed Sfraoui. Donc, je vais bien sûr dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'autobiographie et bien sûr, nous allons continuer chaque point jusqu'à ce que nous terminons l'analyse de la boîte à merveilles. Je, je vous rappelle que, comme je vous ai expliqué, nous avons des tas de billets de communication pour pouvoir, afin que vous puissiez bien sûr poser vos questions, que ce soit dans les commentaires, posez vos questions, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous souhaitez que je répète, qu'est-ce que vous souhaitez que j'éclaire le plus. Vous avez bien sûr notre page Facebook, Roman Analyse un bac. Vous avez le groupe WhatsApp, vous avez le groupe Messenger. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez surtout pas à partager les informations entre vous afin qu'une grande majorité des personnes puissent avoir profit de cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à travailler en groupe, d'accord? Travaillez en groupe, aidez-vous les uns les autres, essayez de mieux comprendre et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en bas des commentaires. D'accord? Je vous rappelle aussi, d'accord? C'est juste pour un rappel parce qu'à chaque fois, je vois des personnes qui viennent
la première fois de voir la vidéo, je vous dis que normalement sur la chaîne Roman Analyse, vous avez toute une série de vidéos qui étaient en langue darija, où j'ai expliqué ces mêmes choses-là en darija. Maintenant, je suis en train de les répéter en français. C'est juste que pour que vous ayez un bon vocabulaire et parce que j'avais eu des demandes de personnes qui étaient un peu aisées en français, qui m'ont dit voilà, nous comprenons bien sûr en darija, mais on aimerait bien que vous répétiez ces cours-là en français pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension et avoir un meilleur vocabulaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, posez vos questions sur la page Facebook et bien sûr, à chaque fois j'ai la possibilité, je vais vous répondre. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt.